À la date du 5 mai, plus de 4400 personnes sont décédées du virus du Parti communiste chinois dans le Grand Est de la France, ce qui en fait la deuxième région française la plus touchée par le virus après l'Île-de-France. Bien peu d'analyses ont été faites sur la vitesse et la gravité de la contagion, mais est-ce vraiment un hasard si le Grand Est de la France a été initialement la région la plus touchée par le virus du Parti communiste chinois ? Il semble bien que la coopération de la région du Grand Est avec le Parti communiste chinois n'y soit pas pour rien. Le Grand Est français n'est pas une région comme les autres pour la Chine. Le Grand Est est la deuxième plus grande zone industrielle française avec une forte présence dans l'industrie électronique, l'aviation et l'automobile. Cette région très dynamique est plus discrète, loin du bruit de la capitale, mais elle dispose de nombreux atouts, ce qui convient bien à la stratégie d'infiltration progressive du Parti communiste chinois en France. Le premier atout de cette région, qui dispose d'excellentes infrastructures de communication, est sa situation de tripoint industriel et universitaire stratégique entre la France, la Suisse et l'Allemagne. Les villes emblématiques du Grand Est sont Strasbourg, deuxième capitale de l'Union européenne avec son Parlement, Mulhouse, connue comme le Manchester français, et Colmar, surnommée la Petite Venise. Toutes les trois font partie des zones les plus touchées par le virus du Parti communiste chinois. Cela ne semble pas être le résultat du hasard, il faut relever plusieurs points intéressants. Mulhouse est jumelée avec Bergame en Italie et Jining en Chine, le deuxième centre industriel automobile après Wuhan. Ces jumelages entraînent de nombreux échanges avec l'Italie, lui-même proche de la Chine économiquement, et la Chine elle-même. Euroairport, l'aéroport franco-suisse de Bâle-Mulhouse-Freiburg, qui reçoit plus de 9 millions de passagers, est l'un des rares aéroports régionaux français proposant des vols directs vers la Chine. Il est situé à un tripoint industriel stratégique entre la France, la Suisse et l'Allemagne, dans la région du Bade-Wurtemberg. La région Grand Est a fortement renforcé sa coopération avec la République populaire de Chine depuis 2018. En mai 2018, la région Grand Est a annoncé vouloir se positionner sur deux projets géopolitiques chinois, Go West et la nouvelle route de la soie. C'est pour cette raison que Jean Rottner, président de la région Grand Est, s'est rendu dans la province du Sichuan à la tête d'une délégation de personnalités locales. Cette coopération a été signée le 16 mai 2018 avec le vice-gouverneur de la province du Sichuan, Zhu Hexin, et le secrétaire général du gouvernement provincial, Tang Limin. Elle prévoit des partenariats très larges dans l'industrie, l'agriculture, la culture, le tourisme, la recherche scientifique, l'éducation et la santé. Ce nouvel accord approfondit celui que le gouvernement provincial du Sichuan avait déjà signé avec la région Champagne-Ardenne en 2010, laquelle est désormais intégrée à la région Grand Est après la réforme de 2016. En 2018, plus de 60 grandes entreprises françaises se sont installées au Sichuan, notamment dans l'énergie, Areva, Suez, le transport, Alstom, Air France, KLM, la distribution, Carrefour, Auchan, Decathlon, l'informatique, Ubisoft, Alcatel, la connectique, Axon Cable, et l'agroalimentaire, Pernod Ricard, Moët et Nessie. C'est d'ailleurs pour cette raison que la région Grand Est a commémoré avec le Parti communiste chinois la 70e fête nationale de la Chine à Strasbourg. Cette cérémonie, marquée par la présence de nombreux hommes politiques, de représentants du corps diplomatique et de responsables locaux du Grand Est, souligne bien l'influence nouvelle du Parti communiste chinois dans cette région de France. Le 25 mars, après le déclenchement de l'épidémie, le président Macron s'est rendu à Mulhouse. Jean Rottner, président de la région Grand Est, était alors absent. Le 27 mars, il a expliqué son absence en déclarant s'être totalement confiné après avoir ressenti quelques symptômes, selon le journal Le Monde. Malgré la proximité de la région avec plusieurs dignitaires du Parti communiste chinois, la région n'a pas été épargnée par le virus, bien au contraire. Le Grand Est devient une porte d'entrée pour la politique d'expansion du Parti communiste chinois. À travers une politique d'implantation politique et industrielle, la région est maintenant un centre essentiel de l'implantation de la Chine en France compte tenu de sa position stratégique à la frontière de trois pays industriels clés. La diffusion rapide du virus en est le révélateur. La stratégie du Parti communiste chinois est d'y mener une politique d'infiltration en profondeur via des investissements industriels suivis et une politique de séduction culturelle. Mais toutes les manœuvres du Parti communiste chinois sont toujours à double tranchant pour ceux qui s'y prêtent. Le 27 février 2020, Huawei a annoncé 200 millions d'euros d'investissement pour établir en France sa première base de production étrangère destinée à approvisionner le marché européen. Le 28 février, le magazine L'Usine Nouvelle confirmait de son côté que l'Alsace serait prête à accueillir l'usine Huawei, sachant que l'emplacement de l'usine n'était pas encore choisi. Huawei est une pièce maîtresse de la stratégie d'expansion internationale du Parti communiste chinois.
C'est d'ailleurs pour cette raison que de nombreuses démocraties occidentales comme l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Japon en plus des États-Unis ont déjà indiqué clairement qu'elles n'accueilleraient pas Huawei compte tenu du risque que présentent ces équipements pour la souveraineté des États. 5G 网络，华为是中共在海外抢滩的一个排头兵。一旦在你国家的主干网络使用了华为的这个技术，使用了华为的设备，很可能整个国家的通信都将被这个中共和华为监听。À côté de sa politique d'infiltration industrielle, le Parti communiste chinois mène aussi une politique de séduction régionale relayée par l'Institut Confucius d'Alsace. Le centre linguistique financé par l'État sert également à faire connaître le message du Parti communiste chinois dans le monde entier. Les débats sur les droits de l'homme ne sont pas autorisés dans les instituts Confucius. Les conférenciers ne sont pas autorisés à parler de manière positive du Falun Gong, une discipline spirituelle persécutée en Chine. Et ils doivent admettre que Taïwan fait partie de la Chine. Dans une interview aux médias allemands DW, Michael Lackner, qui dirige le département de sinologie de l'université d'Erlangen-Nuremberg, a déclaré que les instituts Confucius ne sont pas nécessairement le meilleur endroit pour débattre de sujets délicats comme le Tibet. Strasbourg accueille l'Institut Confucius d'Alsace qui a un projet d'ouverture d'antenne à Colmar et à Mulhouse. Il est situé à un tripoint industriel stratégique entre la France, la Suisse et l'Allemagne. Colmar est devenu la destination très à la mode des Chinois à la suite du tournage d'une émission de télé-réalité très populaire en Chine. Depuis lors, le nombre de touristes a augmenté de 70% et le lieu du tournage est devenu un lieu de visite célèbre pour les touristes chinois. Dès le 3 décembre 2019, Colmar a connu un cas d'infection du virus du Covid-19, qui pourrait être le patient zéro en France. Un habitant de Colmar, âgé de 40 ans, a révélé aux médias Index qu'il était gravement malade le 3 décembre 2019. Ce patient a révélé avoir appris qu'il existait déjà en décembre 2019 plusieurs cas d'infection du virus du Parti communiste chinois à l'hôpital de Colmar. Il faut donc se demander combien de personnes ont pu être infectées pendant les 2 mois ayant précédé l'annonce officielle du premier cas par le gouvernement français, le 24 janvier, et combien de malades en sont décédés. Seule une enquête minutieuse et très attendue permettra de répondre à ces questions. NTD News, France.